coup, moi c'est Romain Urdequin, je suis le fondateur de The Daily Board, qui est du coup à la base un blog autour des planches de skate artistique. Je fais ça depuis 2011 et au fur et à mesure ça a un petit peu bougé, donc c'est devenu un vrai livre d'art. Et aujourd'hui c'est aussi des expositions que je co-organise avec l'association Superposition à Lyon. En fait, à la toute base, c'était un blog avec un concept super simple. C'était tous les jours, je publiais une seule planche de skate. Donc j'ai fait ça au fur et à mesure pendant 4-5 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait vraiment cool d'avoir des interviews, d'essayer d'aller plus loin pour comprendre pourquoi les gars ils utilisent systématiquement le principe de travailler que sur un skateboard. Et de fil en aiguille, je suis passé sur un site un peu plus pro. Et en fait, en 2017, je me suis dit ce serait intéressant de faire vraiment une anthologie et de regrouper celles qui étaient les plus marquantes et un peu de montrer toute la diversité de tout ça. Donc j'ai créé un bouquin qui s'appelle Skate Art, qu'on a édité avec une maison d'édition qui s'appelle Cercle d'Art à Paris. Et on l'a sorti en 2019 et ce qui est assez fou, c'est que comme ils ont une distribution internationale, on a été distribué au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Et notamment, le petit truc un peu sympa, c'est qu'il est dans les boutiques du MoMA et du Met à New York. Du coup, moi je l'ai un peu découvert plus via le skateboard au début, dans les skateparks, des choses comme ça. Après, en fait, j'ai vu beaucoup de planches de skate qui étaient faites avec des street artistes ou des street artistes qui sont vraiment issus du monde du skate. Pour citer un peu des gros, il y a D-Face qui a fait pas mal de collabs avec des marques de skate, Shepard Ferret. T'as pas mal de mecs assez chauds ricains et même français qui ont fait des collabs avec des marques. Et au fur et à mesure, c'est un peu venu comme ça, quoi. Ouais, carrément, c'est un truc qu'on attend depuis un petit moment. Donc c'est Sprayingboard, c'est notre deuxième édition. On l'a fait du 3 juin au 10 juillet. Et du coup, l'idée, c'est de donner systématiquement 4 planches de skate à des street artistes. Cette année, on est passé à 15 street artistes, donc on a 60 skateboards qui seront présentés dans cette grande pièce de 300 mètres carrés. Et on est super content parce qu'on a une sélection vraiment hyper large. On a autant des muralistes, des pochoiristes, des mecs, on a MMM qui fait du flacking. Pour mettre un peu les noms, on a Kalouf qui a accepté de travailler avec nous. Potter, Parvati, on a une grosse sélection, pas mal lyonnaise, et on a quelques artistes qui sortent un peu de ça. On a Babs, qui est un gars qui a fait beaucoup de trains à Paris et qui fait beaucoup de graffiti. On a Lucas Beaufort qui lui est plus issu du skateboard, qui a fait énormément de planches de skate, soit des customs, soit avec des marques. Et comme étranger, entre guillemets, on a Dodo Oz, qui travaille à Montréal, qui fait de l'hyper-réalisme et qui est en train un petit peu de changer pour pas faire que ça et d'apporter une nouvelle touche aussi à son travail. C'est un peu marrant parce qu'en fait, d'un côté, en événementiel, pas moyen du tout de travailler bien sûr, mais comme j'ai une activité où c'est plus du web, en l'occurrence, je fais de la création de sites pour des marques de skate et un petit peu de web marketing. Et ben là, forcément, il y a eu de la demande. Typiquement, là, j'ai travaillé avec plusieurs skate shops où eux, ils se sont dit, on n'a pas le choix, là, il faut mettre le paquet sur le web. Et ça m'a donné un petit peu du boulot là-dedans. Mais en grosse frustration sur l'événementiel, on aurait voulu aller plus loin, mais là, pour l'instant, c'est assez compliqué. Ça commence à se débloquer.